Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour vos retours et commentaires sur ma précédente vidéo et sur le blog. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'assez atypique qui n'a jamais été publié sur Internet. Et puis, bon, petite note, j'encourage pas forcément à vous rendre sur ce lieu, même si le lieu est assez magique. Il n'est pas simplement un chemin de randonnée. Donc, le lieu en question, il se situe en Duze, donc toujours dans le Gard, dans les Cévennes. Et ce que l'on va étudier et explorer se trouve à un endroit qu'on appelle la Porte des Cévennes. Donc c'est une faille rocheuse qui traverse une partie des Cévennes, notamment en Duze, et qui est coupée par la rivière du Gardon. C'est ce qui est représenté à l'écran là. Donc j'ai extrait les données LIDAR HD de IGN pour pouvoir faire le rendu 3D dans QGIS. Et donc là, en fait, vous avez un aperçu de la fameuse porte des Cévennes. Je vais vous la montrer en photo également. Voilà. Donc cette porte des Cévennes, donc c'est ces deux grands blocs qui matérialisent, si vous voulez, un petit peu le passage entre la plaine et les massifs montagneux. La partie de gauche se nomme le Peyremal. On y reviendra d'ailleurs un jour dans une vidéo. Et la partie de droite se nomme le Rocher de Saint-Julien. Mais c'est ce qui va nous intéresser davantage aujourd'hui. Donc, lorsque je cherchais à explorer les environs, je suis tombé sur un chemin qui n'apparaît que sur une seule carte, qui est OpenStreetMap. Et ce qui m'a paru étrange, c'est sa position, parce que donc ce chemin-là, vous le voyez à l'écran, là, celui-ci. Bon, ça m'a paru étrange parce qu'en fait, c'est une falaise là. Bon, c'est matérialisé là par les traits en pointillés avec les petits triangles, mais c'est une falaise. On le voit bien sur la photo. Ici, c'est une falaise. Et ce chemin, aucune information, hormis sa mention sur OpenStreetMap. Alors, j'ai trouvé quelques informations qui font cas d'un chemin ou plutôt d'un escalier qui accède au sommet par la falaise. Mais alors voilà, j'ai trouvé que deux petits textes sans illustration, la position de ce chemin n'est pas vraiment claire. Donc voilà, donc j'avais pas forcément beaucoup d'éléments. Alors j'ai trouvé assez peu d'informations donc sur ce chemin. Mais je suis tombé sur une vidéo d'un drone qui passe au-dessus d'Anduze. Je pense que même l'auteur de la vidéo ne s'en est pas rendu compte. Mais où effectivement, sur la vidéo de ce drone, on aperçoit en fait, je vais essayer de vous le montrer là, on aperçoit un escalier en fait qui serait à même la falaise, taillé à même la falaise. Cette image que j'ai extraite là de la vidéo du drone, bon, elle m'a convaincu de chercher un petit peu plus. Donc ce que j'ai fait, c'est toujours à l'aide de QGIS, c'est que j'ai été vérifier un petit peu si ça apparaissait, si c'était visible. Et il s'avère que oui, c'est-à-dire que, bon, étant donné que c'est un chemin qui est à la verticale, sur toutes les cartes conventionnelles, il apparaît pas du tout, puisque les rendus sont complètement écrasés de la falaise par les cartes traditionnelles, donc en fait il est indiscernable. Mais avec cette technologie-là, on peut le discerner. Donc ce que j'ai fait, c'est un petit peu comme la dernière fois, c'est d'enlever un petit peu tous les éléments qui nous dérangent. Et j'ai été un peu plus loin même, c'est que là on voyait pas forcément très bien, mais j'ai utilisé une autre fonction présente dans QGIS. Je vais enlever les bâtiments également, qui est, voilà. Alors c'est une fonction vachement gourmande avec laquelle mon ordinateur a un peu de mal, mais qui permet de combler tous les trous. Je sais pas forcément quel est le nom exact, mais ça permet de combler les trous. Et à ce moment-là, on aperçoit une sorte de trace. Alors comme j'ai eu la confirmation via la petite vidéo du drone et que j'ai vu qu'il existait bien quelque chose, c'est toujours plus facile après d'interpréter.
On le voit ici en fait, hein, en forme de zigzag. Donc on le voit bien, ce chemin qui monte jusqu'au sommet. Alors, comme je disais précédemment, hein, il n'y a aucune vidéo YouTube, aucune photo sur internet, rien de rien de rien. Hein. Ce chemin il est inconnu au bataillon. Bon, on va voir juste après qu'il y a des raisons en fait à ça. Mais il existe bel et bien. Alors il faut noter qu'on est vraiment quand même sur une falaise hein, qui fait à peu près 150 mètres de haut. Hein. Voilà. Hein. Bon, là je vous passe un petit peu les détails de la recherche et je vous invite à aller sur le blog hein, si vous voulez voir un petit peu l'historique. Voilà. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis rendu sur place pour essayer de trouver le départ en fait hein, au bas de la falaise et voir un petit peu si ce chemin était bien là, est-ce qu'il pouvait être arpenté quoi. Donc je vais vous relater un petit peu avec quelques photos ma progression. Je me suis approché donc du coup donc par le côté nord hein, on appelle ce quartier le quartier de l'Abaou hein, à Anduze. Et par lequel par ce côté on a une vue donc directe sur ce rocher de Saint-Julien et sur cette falaise hein. Donc voilà, en levant un petit peu la tête j'avais la vue sur la falaise et j'ai progressé un petit peu, je suis tombé sur quelques anciennes terrasses Cévenol, on y reviendra, je vous en toucherai un mot tout à l'heure avec ces fameuses petites marches qui permettent de passer d'une terrasse à l'autre. Et puis je suis arrivé donc au pied de la falaise. Donc là il y a un petit moment magique, c'est-à-dire que de prime abord il n'y a rien. Il n'y a rien, mais en passant par-dessus ce rocher-là, enfin cet ensemble-là, en fait, j'ai découvert donc le début de ce fameux escalier qui est bien là, qui est vieux, qui est effectivement taillé dans la falaise et qui est absolument pas, ce que je vous parle là, donc il n'y a aucun balisage, rien, hein, c'est vraiment quelque chose de méconnu, y compris par une bonne partie des habitants du coin. Hein. C'est voilà. Et j'ai monté les escaliers, un premier, un second. Ils sont dans différents états. Il y a quelques morceaux sont plutôt bon état, d'autres on va le voir, sont en beaucoup moins bon état. Mais je suis monté, je continue à monter. Et donc on peut voir hein, clairement que c'est pas en sécurité dans le sens où il n'y a pas de garde-corps et il n'y a pas de main courante, hein, c'est-à-dire que cet escalier il semble donc taillé directement dans la falaise, donc la taille est plutôt lisse, donc il n'y a pas de prise et de l'autre côté il y a quand même le précipice puisque cette falaise elle fait quand même 150 mètres de haut, donc plus on monte plus on se retrouve perché par endroits comme là, hein, il y a des grandes marches. Peut-être qu'auparavant il y avait des petites échelles en bois, je sais pas, mais il y a de grandes marches, puis surtout il y a des arbres qui ont poussé, hein, donc il y a des chênes centenaires au milieu. Et puis voilà, il y a des endroits où l'escalier vraiment il est détérioré. Ce qui est marquant, c'est que on voit plus les traces de taille, hein, c'est-à-dire que l'érosion a quand même fait son œuvre. Donc voilà, certains passages qui sont un peu compliqués. On arrive ensuite sur un morceau qui est un peu meilleur état, mais voilà, qui est assez vertigineux. Hein, il est vraiment à flanc de falaise, hein, donc à droite c'est le vide total. Hein. Donc je suis monté, tant bien que mal, jusqu'en haut, pour arriver jusqu'au sommet donc de ce rocher Saint-Julien. Donc là on a vu sur le massif d'en face, c'est le Peyremal. Et on retrouve aussi en haut les vestiges des châteaux et différentes constructions qui auraient pu avoir sur le lieu d'Anduze. Anduze est quand même une vieille cité, hein, puisque c'est une ville qui est citée dans des écrits romains. Enfin, on est sur plus de 2000 ans d'histoire. Hein. Voilà. Alors, ce qui est aussi un petit peu frappant, que j'ai assez rapidement remarqué, c'est l'état des marches. Alors certes, il y a l'érosion qui a fait son œuvre,
Mais pour quelque chose d'ancien, les marches sont pas très usées. Je veux dire par là, si on se rend dans les arènes de Nîmes, par exemple, euh, les passages, les marches, bon, sont vachement usés. Bon, c'était un lieu de fort passage, évidemment, les arènes, donc c'est pas comparable. Mais là, j'ai l'impression plutôt que cet escalier, il a été assez peu utilisé. Bon, c'est qu'un ressenti que j'avais. En tout cas, on n'y voit pas les marques de passage répétés. Après, il reste quand même particulier et assez dangereux, donc même à l'époque, c'était peut-être pas un lieu de passage privilégié. Concernant son histoire un petit peu, en fait, bon ben vous voyez ces photos. Vous les voyez pour la première fois étant donné que je les ai faites moi-même. Il n'en existait pas. Je les ai publiés sur Facebook il y a quelques semaines. Et j'ai eu quelques retours d'habitants à proximité, dont certains ignoraient totalement l'existence de cet escalier, et d'autres avec quelques informations, notamment en fait une trace écrite d'un historien Cévenol, qui les a mentionnés dans son ouvrage, mais alors voilà, c'est la seule mention écrite que j'ai pu me procurer en réalité de cet ouvrage. Donc on la retrouve ici, cette mention, hein, c'est enfin, du côté de la pique de la Baou, nos ancêtres gaulois n'hésitèrent point à tailler dans le roc un escalier en zigzag haut de plus de 150 mètres. En cas de défaite, ils conservaient toujours ainsi un refuge vers les Cévennes. Cette œuvre, formidable pour l'époque, existe encore en entier et il suffirait de quelques travaux pour la rendre accessible aux touristes aventureux. Voilà le seul passage écrit de l'existence de cet ouvrage, de manière, on va dire, un petit peu officielle. Voilà, donc c'est une belle découverte. Je suis content de l'avoir redécouvert, entre guillemets, et puis de l'avoir parcouru. Bon, je répète, j'incite pas à promener là-bas, ça reste quand même très sauvage. Il n'y a pas de balisage, évidemment, c'est un site Natura 2000. Il ne faut pas dégrader. De la même manière, je ne fais pas ni traces de peinture, ni cairn, ni quoi que ce soit, hein, pour pas dégrader les lieux. Ça traverse très probablement des chemins privés, des propriétés privées. Voilà. Donc bon, c'est pas un lieu de randonnée, hein. Je me retourne dans le QGIS et je voulais vous montrer autre chose d'intéressant. C'est qu'avec cette vue, donc là je vous resitue un petit peu peut-être les photos, mais voilà, hein, donc ça, le zigzag qu'on voit là, c'est bien l'escalier, et donc les différentes photos que j'ai prises, hein, d'un côté puis de l'autre, d'un côté puis de l'autre, jusqu'au sommet, hein. Notamment, ben, je vous prends un exemple, hein, mais cette photo là, elle est réalisée ici. Voilà. Là, la photo de l'escalier dégradé, celle-ci, elle est réalisée ici. Voilà, etc. Donc j'ai bien trouvé l'accès, j'ai pu grimper et arriver au sommet. Bon, j'ai continué ma randonnée par la crête, mais ça, ben, je vous laisse le découvrir sur le blog si vous le souhaitez. L'autre élément que je voulais vous montrer, c'est ces strates, ces terrasses. Donc dans les Cévennes, c'est très commun, hein, puisque c'est un moyen de retenir l'eau de pluie, hein, pour les cultures et d'assurer donc une bonne humidité, parce que ben, pour éviter que l'eau elle dévale la pente trop rapidement, notamment avec le climat cévenol, hein, donc au travers des épisodes cévenol et des grandes chaleurs. Mais ce qui est frappant, c'est que ben, avec la techno LIDAR HD, on voit toutes ces terrasses qui montent très haut sur cette colline falaise. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, ces terrasses, elles ne sont plus du tout exploitées. C'est-à-dire que finalement, la vue LIDAR HD nous plonge littéralement dans le passé, puisque ce genre de terrasse, bon, bah, qui était énormément utilisé dans les Cévennes,
le sont évidemment beaucoup moins aujourd'hui, même s'ils le sont toujours pour certaines cultures. Mais là, on voit clairement que tout l'ensemble de la colline était recouvert de cultures et de terrasses. Aujourd'hui, si je vous remets dans un premier temps la vue classique, donc avec la végétation et les maisons. Voilà, il n'y a plus aucune trace de ces terrasses, il n'y a que de la forêt, donc finalement ce sont des forêts assez récentes, et ces terrasses ont complètement disparu, donc voilà, c'est assez étonnant. Ces terrasses, donc, pour vous montrer un petit peu quand même des photos un peu plus actuelles, ça ressemble à ça, donc il y a encore quelques villages qui ont pas mal de terrasses, c'est en train de disparaître petit à petit. Voilà, hormis quelques cas particuliers de culture qui continuent d'exister, mais voilà. Donc on se rend bien compte que assez rapidement les choses peuvent disparaître, enfin du moins ne plus être visibles au premier coup d'œil, même en évoluant sur place physiquement, c'est parfois un peu dur de les repérer, alors qu'en réalité on se rend compte qu'avec la vue 3D, il y avait des terrasses vraiment presque jusqu'en haut. Voilà pour cette petite vidéo sur les escaliers secret d'Anduze, donc au rocher de Saint-Julien. Donc bientôt je vous amènerai de l'autre côté sur le Peyremal, et ça sera pour une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez plus de détails sur ces escaliers, là je vous invite à vous rendre sur le blog. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis donc à bientôt.